face. OK. On s'excuse pour l'ouverture chaotique. Petit pépin technique, mais bienvenue dans la grosse brune. Bonsoir à Bonsoir, tous. bonsoir. Bonsoir Antoine. Oui, je sais, bon, comme On ça. a vu tes grosses mains, C'est c'est ça. correct. On salue Gildor. Oui. Vous êtes propre ce soir, M. Joubert? Oui, je suis tout au noir. Oui. Je suis tout au noir. En fait, tu es tout en bleu, mais c'est moi qui est tout en noir. Oui, c'est ça. OK. Mais oui, alors, je salue mes amis de chez Au Noir d'ailleurs. Oui. Oui, on enregistrait un podcast aujourd'hui qui sera lancé d'ici quelques semaines avec mes amis de Pièces d'Auto Super. Alors, soyez à l'affût, là, ceux qui veulent suivre ça. Je pense que ça va être le fun. C'était super. C'était super, effectivement. Bon. Voilà. Toi, tu es Alors, je vous rends la tablette. Oui, tout fonctionne. Tout est, T'es tout est heureux? fonctionnel, oui. Bon, voilà. alors on salue Salim, Robert, Gilles, Benoît, Mario, Suzanne. Tous des noms de monsieur d'un certain âge. Ben, sauf Suzanne. Sauf Suzanne. C'est une dame d'un certain âge. Oui, c'est ça. Mais qui a prénommé un homme d'un certain âge aussi avant qu'il atteigne le certain âge. Ça, c'est Oui. une autre histoire. Oui. Fait que, on la salue. Bonsoir, Suzanne. On va se voir au salon jeudi, Oui. vendredi, samedi, etc. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Alors, on va parler du salon vite tantôt parce qu'évidemment, ça s'en vient à grands pas. Et ça va être un salon qui va être un petit peu plus complet. Mais tout d'abord, charade. Oui. Bon, OK, elle est de mon cru. Alors, je te laisse le privilège de la lire. J'ai le droit de faire ça? OK. Oui. On cumule mon premier en marchant. Mon second est une note de musique. Mon troisième est une interjection exprimant le dégoût. Mon quatrième a quelque chose de spécial. Et mon tout est un véhicule abandonné en 2008, puis ressuscité en 2016 sous une autre forme. On revient souvent à la note de musique, hein? C'est Ouais, c'est comme une béquille. oui, c'est facile. Ouais, c'est c'est ça. facile. C'est facile. C'est facile à chanter. Oui, voilà. Tu viens de cette excellente émission. On cumule mon Merci premier. de ne pas m'avoir demandé si je me souviens de cette émission. Non, tu t'en souviens pas? Non. OK. C'était animé par Patrick Bourgeois. Ah oui, oui. 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 On a déjà regardé des extraits sur YouTube. Ouais. Un soir où on voulait rigoler. Et c'était franchement mauvais, hein? C'est comme ça qu'on décrivait ça, effectivement. On cumule mon premier en marchant. Mon second est une note de musique, une des 7. Mon troisième est une interjection exprimant le dégoût. Mon quatrième a quelque chose de spécial. Et mon tout est un véhicule abandonné en 2008, puis ressuscité en 2016 sous une autre forme. Qui existe toujours, pourrait-il être abandonné éventuellement? Ben là, donne donc la réponse. On a-tu des bonnes réponses? Je n'en vois pas encore. Je ne sais pas. On ne sait pas. Là, j'ai comme eu un doute. Oui, quoi? Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Oui, c'est ça, Do. 7. Ça recommence. C'est ça. après. OK. Je me demandais si c'était 7 ou 8. Mes cours de musique remontent à très longtemps. Oui. C'est ça. Salon d'Auto de Montréal. Oui, je me suis glissé à l'intérieur. T'es déjà allé, toi? Oui, je suis allé aujourd'hui. Évidemment, OK. c'est pas ouvert pour le public. Ça ouvre pour le public vendredi. Ouais. Il y avait déjà beaucoup d'actions en fin de semaine, encore plus d'actions aujourd'hui. Les véhicules sont arrivés disons, la moitié des véhicules sont déjà arrivés, sont OK. en train de se faire nettoyer. Les kiosques sont en train d'être montés. Ouais. Beaucoup de travaux de menuiserie, d'assemblage, d'éclairage. C'est énormément de travail pour présenter un salon comme ça. Et dans un endroit où tout est facile d'accès, où il y a des débarcadères gigantesques. Tu sais, c'est ça. Je regardais hier soir des rames 1500 et 2500 essayer de grimper, de se glisser dans le mont de charge. Ouais. Tu sais, c'est fait pour monter des véhicules, oui, mais quand on parle des plus gros véhicules du marché, c'est un peu moins pratique, là. Mettons un transit, là.
Ouais, c'est moyen. un peu moins pratique. C'est Ouais, un peu ouais, moins pratique. ouais, ouais. Alors, plus de constructeurs, ben, je ne sais pas s'il y en a plus, mais en tout cas, de nouveaux constructeurs Mhm. seront présents cette année. Ouais, C'est le cas de Audi et BMW qui boudaient le salon depuis quelques années. Il y aura le iX3 chez BMW ouais, ouais. qui va être là quand même. C'est marquant, faut le mentionner. Ouais. Mais moi, ce qui m'étonne, ce sont les nouvelles marques qui, elles, ne sont pas là. Ouais, VinFast, entre autres. VinFast n'est pas là. Rivian n'est pas là. Lucid n'est pas là. Lucide n'est pas là? Lucid n'est pas là. En tout cas, ils n'étaient pas sur la liste des confirmés la semaine passée. OK. Et Genesis non plus. Marty demande Scout, es-tu là? Non. Non, 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 Non. non. Alors, toutes ces marques... Genesis n'est pas là encore, hein? Non. Ah, j'ai reposé la question, puis on me dit, ben, on dépense en marketing ailleurs. Effectivement, c'est excessivement coûteux un salon de l'auto. Oh, oui. Euh, Oui, puis Genesis, c'est pas une compagnie. Je pense que les ventes ont augmenté de quelque chose comme 7% cette année. ben oui. C'est pas. Ouais. On n'arrête pas de nous dire que tout va très bien chez Genesis, mais c'est comme un peu à la CAQ, hein? Tout va très bien. Oui, Ouais, ouais. Ou au PLQ, là. Ouais. oui, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. Mais alors oui, les ventes sont en croissance, on ouvre des nouveaux dépositaires. Ce sont d'excellentes nouvelles, mais ça ne suffit pas. Tu sais. Ouais, Ça c'est ne ça. suffit pas. Alors, moi, je suis excessivement surpris de voir ces nouvelles marques-là qui méritent d'être connues, ou en tout cas Puis qui ont besoin. Ouais. gagneraient à être connues, d'être totalement absents. Mais- Rappelle-toi de VinFast, il y a quoi, 2 ans? Mais c'est ça, je m'en allais dire. On avait un C'était kiosque grand gros. comme 2 terrains de football. Oui, mais c'était un cas d'exception parce que VinFast était arrivé en 2023 ou en 2022 même. Ils avaient un kiosque immense, Ouais. mais c'est un autre constructeur qui avait annulé à la dernière minute Oui, et on leur avait octroyé le terrain d'un mais constructeur qui a peut-être 15 autos différentes alors que VinFast en avait 2. mais ils avaient les infrastructures sur Oui, place. oui, Tu sais. oui, oui, Là, oui. qu'est-ce qui empêche une marque comme VinFast de débarquer avec un kiosque de 20 par 20 avec Peut-être parce que le char s'est pas rendu. Ça, c'est possible. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au Palais des Ouais. Congrès, il y a des kits de chargement et Ouais. même des véhicules non fonctionnels peuvent arriver. Oui. Mais, tu sais, d'avoir un VF8, un VF9, un tapis, des rideaux. Tu sais, si les concessionnaires Volkswagen du Grand Montréal sont capables de se serrer la main et d'arriver à une entente pour Oui, parce que être c'est pas présents- Volks Canada, là. C'est pas Volks Canada. Effectivement, la première année, ça faisait un peu parent pauvre. Tu sais, un pauvre Ouais. tapis noir, pas d'éclairage, pas de mur. Effectivement, il y a un clash, un décalage. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Si les concessionnaires locaux sont capables de s'organiser pour être là, je ne peux pas croire que VinFast Canada ne peut pas débloquer un petit budget. En même temps, pour ça. comment ça va chez VinFast, tu sais, en ce moment, là? Ça doit aller très bien. Qui, en ce moment, se déplace pour aller chez VinFast en disant « Je vais faire un choix éclairé. » Tu sais, il n'y a plus d'avantages, là. Oui, il y a la garantie, mais tu sais, il n'y a plus d'avantages parce que tout le monde a des stocks, parce que tout le monde a des taux à 0%. Tu sais, c'est pas... tu veux un véhicule électrique aujourd'hui, on s'entend-tu que c'est toi qui as le gros bout du bâton, là? Oui. Et non pas le contraire. Absolument. VinFast a connu un pic parce que c'était la solution Disponible disponible à bon prix. et c'est ça. Ouais. Mais là, le prix n'est plus un argument parce que tout le monde a des taux de financement de location Tout agressifs. le monde est très parlable. Il reste vraiment que cet avantage de la garantie. Puis permets-moi de m'interroger sur cette garantie parce que dans l'histoire automobile, Oui. tu sais, tu as des Toyota, des Honda, des Nissan qui donnent des garanties de 3 ans 60. Oui, mais le produit est de bonne qualité. Mais tu as des constructeurs qui vont te donner. Tu sais, Mitsubishi, par exemple, c'est aussi un produit de qualité. Oui, c'est Mais vrai. dépasse pas de 2 km la limite de la garantie. Le claim ne marchera pas. Je comprends. Alors que
chez les autres constructeurs, dans le jargon, il y a du goodwill. Tu sais, on est Un peu compréhensif. de bonne volonté, Voilà. et on peut mettre un peu d'eau dans son vin. Ben, permets-moi de te dire que chez VinFast, la garantie finie. Goodbye, Charlie. Ça, c'est si on se rend là. Ben, c'est ce que j'allais dire, parce que si la marque venait qu'à quitter le marché canadien avant finalement la fin de la garantie du véhicule que vous avez acheté ou que vous allez acheter, Ouais. ben, tu sais, légalement, on est tenu là, de Ouais. respecter la garantie, mais bonne chance quand même et ouais. bon courage. Puis j'ai envie de te dire, je pense qu'il va falloir regarder de plus près le bilan de VinFast aux États-Unis pour c'est vrai que ce serait peut-être un meilleur indicateur. Ouais, pour savoir quel va être le sort de VinFast au Canada, parce qu'un ne va pas sans l'autre. Tout dépend aussi du degré de patience qu'on a chez Tesla. Chez VinFast, Ouais. pardon, excusez-moi. Chez Tesla, on est patient, on n'a pas le choix, là. Oui, mais tu sais, est-ce que chez VinFast, on se disait, on doit connaître un succès en dedans de 5 ans, puis si on ne réussit pas à atteindre ces résultats-là, on s'en va, ou chaque petit gain, ben, ce sera ça de Moi, je gagner? pense pas que la structure de VinFast au Canada soit si lourde. Non. On a demandé à des groupes de concessionnaires de prendre des bannières. D'après moi, c'était pas bien cher pour l'obtenir. Fallait avoir un local et être capable de... Il fallait avoir un ancien concessionnaire GM ou quelque chose en bordure de l'autoroute 40. Oui, mais en fait, c'est à Sherbrooke, je pense que le nouveau... non, c'est pas VinFast, c'est pas Sherbrooke. C'est lequel, là, qui est un autre concessionnaire? Enfin, tu sais, des concessionnaires qui ont fermé, il y en a quelques-uns, là, ou des anciennes bâtisses. Ouais. Fait que de rénover une ancienne bâtisse, puis juste de s'adapter. Puis il y a peut-être un bureau-chef à Toronto avec 4-5 employés qui travaillent pas là et de la maison. Ouais. Tu sais, donc, c'est pas si coûteux là, de demain matin de dire bon merci pour l'aventure, mais goodbye. Là, Mais c'est pas non plus je dis coûteux. pas, C'est je pas dis non pas que plus c'est ce qui va coûteux à arriver. Là. opérer. Tu sais? Non, je veux dire, oui, là, ouvrir la porte d'un concessionnaire le matin, ça coûte toujours quelque chose, peu importe la marque, mais oui. C'est moins dramatique que de mettre la clé dans la porte d'un concessionnaire Chrysler quand tu as 21 millions de dollars d'inventaire, mettons. Oui. Puis que, tu sais, c'est tu ça. essaies de le refiler à un autre concessionnaire Chrysler qui en a déjà 30 millions Ouais. Tu sais, là, on est y a-t-il des concessionnaires Chrysler à vendre par les temps qui courent? Oh, c'est sûr qu'il y en a. En fait, je poserais la question, y en a-tu qui ne sont pas à vendre? Ah, sûrement. Oui, mais... Oui, mais il y a encore des gens qui croient en la marque, qui croient en... Tu sais, qui ont confiance malgré tout ce qui s'est passé. Puis, tu sais, bon, on n'est pas obligé de le répéter la même chose à chaque semaine, mais le produit fait partie du problème, mais le plus gros problème pour moi, ça a été les mauvaises décisions marketing du constructeur, les choix stratégiques qui n'ont pas fonctionné. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Bien sûr. Tu sais, le Hornet, c'est un exemple extraordinaire. Puis on l'avait un peu prédit, hein. Tu sais, il n'y a personne qui a vu le Hornet arriver au prix qu'il y avait, avec l'ossature qu'il avait. Ouais. Personne ne s'est dit, ça va être un succès phénoménal. Là. En fait, moi, quand j'ai vu ça arriver, je me suis dit... En fait, deux choses qui m'ont fait rire. Oui. J'oublie son nom, là, j'ai un blanc de mémoire, mais il y a un gars de Dodge aux États-Unis, je lui avais posé la question. OK. Est-ce que c'est un vrai produit Dodge? Puis lui m'avait répondu, It's got the real Dodge DNA. Ouais. Tu sais, là, la grosse... Force est de constater qu'il n'y c'est a pas pas ça. 1% de Dodge dans un Il y a Hornet, il y a 1% si tu considères que la grille puis les headlights. Ouais. Mais alors que... Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai vu ce produit-là arriver, j'ai dit, ben oui, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? La Dart, c'était exact. En fait, la Dart, c'était encore pire. Ben, c'était moins pire que ça. Un, parce que c'était un produit moins cher. Deux, parce que c'était quand même une voiture qui avait été redessinée par rapport à l'Alfa Romeo sur laquelle elle était basée. Et tu n'avais pas l'Alfa Romeo ici. Et tu n'avais pas l'Alfa Romeo. En plus, tu as raison. Fait que c'est plus simple peut-être de berner le consommateur. Alors que là, tu as les deux véhicules identiques côte à côte. Oui.
Oui, puis tu sais, on s'entend-tu qu'il y a une marque qui est un petit peu plus prestigieuse que l'autre? Oui. Puis il faut que tu sois inventif et créatif en tabarouette pour réussir à convaincre un ancien acheteur de Journey de passer à un Hornet. Un véhicule plus petit et plus cher. Mais tu sais, plus petit, t'as pas plus, t'as moins d'espace là-dedans que dans un Kicks, là. Ouais. C'est ça, la vérité, Ouais, là. ouais. Tu sais? Fait que, bon, fait que ça, comme je te dis, il y a eu des décisions stratégiques qui ont coûté très cher. Il y a des questions de produits aussi. Mais tu sais, de lancer une Charger électrique le 15 décembre de l'année modèle, C'est une stratégie qui est discutable, là. ouais, mais en fait, moi, ils le diront pas, mais je suis persuadé qu'il n'y avait pas le choix. Ça prenait des crédits carbone, tu sais, Ouais. puis il fallait lancer un véhicule électrique cette année-là. Ils l'ont millésimé cette année-là, mais ils savaient que c'était, tu Ouais. sais, C'est une stratégie. puis la voiture n'était pas prête. Puis c'est pas des imbéciles, là. Ils savent quand l'auto n'est pas prête, puis elle est pas, tu sais, mais ils n'ont pas eu le choix que de nous vendre une version bêta parce qu'il fallait la mettre sur le marché. Même affaire pour le Wagoneers. Oui. Tu sais? C'était loin d'être prêt. Non, non. Puis eux ont fait les calculs. Est-ce qu'on est mieux de payer une tonne de crédit carbone ou d'amener un véhicule et d'essuyer les pertes après ça? Ben, regarde, là, tu sais, Ouais. là, on vient d'annoncer cette semaine que le 4XE s'en va. Les 4X. Ouais, ben, en fait, le Hornet hybride rechargeable, Il était parti, puis il reviendra pas. ben, il était parti, c'est ça. Mais l'Alpha va rester en hybride rechargeable. Oui. C'est ça qui est. De mémoire, là, c'est sous commande seulement. OK. Fait que Donc- même ça, Donc, ça veut dire disponible en théorie. oui, mais ça n'arrivera pas. OK. Donc, bonne chance pour en trouver un. Sous toute réserve, là, mais Ouais. oui, c'est ça. Disponible en commande seulement. Ouais, ouais. On sait ce que ça veut dire. Il y a Fait que- quelqu'un qui dit Civic Oui. SIR 2005 en arrière. Réponse est oui. La réponse, oui. C'est ça. Mais, Bon résumé. mais Fait que le Grand Cherokee 4XA, dont on a parlé en long et en large la Ouais. semaine passée, chez Stellantis, Ben, moi, on hésitait à nous donner Non, moi, l'heure juste, mais je vais saluer le PR, là, Oui, à qui j'ai parlé il y a quelques jours pour Oui. lui poser la question. le savais-tu, Puis- Chris? non, c'est pas ça. J'ai dit, ça s'en va dessus. Oui. Ah, je peux rien te confirmer. Ah, je peux rien te confirmer. Ça m'énerve parce que tout le monde le savait. C'était Ouais. diffusé dans plein de médias Tous les américains. médias américains en Tu sais, parlaient. mais ah non, on peut rien dire, on peut rien confirmer. Regarde, c'est ça, là. C'est ça. Fait que c'est parti. Vous avez déclaré forfait. Le Wrangler, Le Wrangler, c'est gros quand même, là. ouais, mais il continue de le faire pour d'autres marchés. C'est ça, je comprends. OK. C'est pas. On abandonne le marché nord-américain avec le 4XE parce qu'on n'est plus capable de les réparer puis on en a notre troc. Là, C'est tu sais. ça, parce qu'on en a vendu. Ouais. On en a vendu une bonne quantité, mais effectivement, des gens qui ont eu des ennuis, des problèmes mécaniques avec le Wrangler 4XE, Il y a quelqu'un qui dit. autant que t'en veux. Il y a quelqu'un qui dit ma conjointe a un Grand Cherokee 4XE, puis 3 rappels à date. C'est déjà pas si pire. Il y en a. Ouais. Il y en a que c'est pas juste les rappels, il y en a qui sont au garage puis sont groundés là. La boîte aux lettres va se remplir, ce sera pas long. Oh, ouais, c'est ça. Mais c'est pas Stellantis qui a le record absolu des rappels. C'est Ford. Ah, ouais. Parce que Ford, ils font des rappels de rappels. Juste au cas. Tu sais, parce qu'ils l'ont pas bien réparé la première fois. Ça, c'est pas pire quand même. On a un ami commun qui a un Ford Escape hybride rechargeable Ouais. et il reçoit à peu près un avis par semaine ou aux 2 semaines de Ford Canada. Ouais. C'est comme une correspondance ininterrompue. Ouais. Tu sais, C'est comme le nombre de lettres de la SAC que tu reçois pour À te peu près. dire que tu as remisé ou tu as déremisé ton auto. Est-ce que tu as reçu ton crédit? Ah! Non. OK. Par contre, je dois admettre qu'à Oui. la suite de notre commentaire, j'ai reçu l'appel d'une dame de la Société de l'assurance automobile du Québec qui veut que je la rappelle pour qu'on puisse regarder ensemble le problème et qu'on trouve la solution. Je n'ai pas eu le temps de la rappeler encore. OK. Alors, il y a quelqu'un qui a attendu le message, puis OK. c'est ça. Mais je pense que c'est
plus par rapport à mon problème d'accès sur le système SACLIC pour mon entreprise. OK. En tout cas, à suivre. On va commencer par la rappeler. On verra après. Si jamais la conversation coule tout seul, tu peux lui dire que moi, ça marche toujours pas. Au personnel. Au personnel. Ouais. On peut me rejoindre dans le... c'est ça. 555. Oui, c'est ça, comme à la télé. Oui, c'est ça. Oui, donc le Wrangler, je trouve que c'est quand même audacieux de retirer ce modèle-là, de retirer le 4XE. Oui, en même temps, il amène le Raycon. Ben oui. Il y a le Raycon qui arrive, le Grand Cherokee, ils refont la machine, puis ils amènent un 4 cylindres. Bon. Moi, ce que je trouve le plus audacieux dans tout ça, c'est la Pacifica. Oui, on retire la version hybride rechargeable. Autrement dit, tout ce qui avait d'hybride rechargeable, c'est terminé. On a tiré la plug sur tout ça. C'est quand même majeur, là. Il y a quelqu'un qui dit « Je me suis fait intercepter en fin de semaine, puis ma plaque était remisée. » Ah oui, effectivement, on n'a pas le droit de circuler sur la voie publique lorsque... Non, mais ce que je comprends, c'est que le véhicule était immatriculé et dans le système, ça disait ça. Parce que moi, ça m'est arrivé il y a 2 ans avec ma Chevrolet Bolt. OK. Puis c'est ma blonde qui s'était fait arrêter avec la Bolt. Puis le policier avait dit « Mais la voiture n'est pas immatriculée. » Puis moi, je veux dire, j'avais les certificats de tout, bien là. sûr. Tu sais, fait que j'avais toutes les... Il y a eu des bugs, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y en a peut-être encore. C'est étonnant et décevant qu'il y en ait toujours. Oui. Mais moi, le plus drôle, c'est... je me souviens pas si on en avait parlé, mais c'est le fait que tu puisses pas... Moi, je renouvelais mon permis de conduire. Là. Oui. Ma date de fête étant le 3 janvier, je renouvelle en janvier mon permis de conduire. Oui. Puis, tu sais... Le site de la SACLIC, c'est un site transactionnel où tu peux immatriculer, remiser des véhicules, faire des transactions entre individus, mais tu ne peux pas payer ton permis en ligne. Non, mais tu peux le faire via Accéder, par exemple. OK, mais moi, je suis pas avec Desjardins. Bien, n'importe quelle institution bancaire, tu peux aller... Oui, mais moi, mon compte de banque est rentré dans SACLIC, là. Ah. Mais tu peux pas... D'après moi, c'est 100 millions de plus, ça. Tu peux pas payer ton permis directement. Ouais, c'était plus cher. Tu sais, tu as des options. Eux ont pris le forfait où tu ne peux pas payer ton permis de conduire. C'est ça. Tu peux le faire sur le site de ton institution financière. Oui, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Mais je veux dire, à quoi ça sert? Ça serait pratique. À quoi? Il me semble que tu commences par ça. Après... la logique, c'est que tu commences par pouvoir payer ton permis. Tu as mis le doigt dessus. La logique. Ah, OK, excuse. Voilà. Fait que, enfin, bref. Mais je reviens au plugin chez Chrysler parce que la fourgonnette, ça fait presque 10 ans qu'elle est là. Mm-hmm. Oui, il y a eu des problèmes de fiabilité, mais ça a été quand même une avancée importante. Puis là, qu'on retire ça, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va faire avec la fourgonnette chez Chrysler parce que on va clairement se baser sur la plateforme STLA pour la renouveler et on va la renouveler. C'est sûr qu'on est en développement pour le faire. Et sera-t-elle faite au Canada, la prochaine mini-fourgonnette Chrysler? Moi, je pense que oui. Là. Fermer Windsor, là, c'est... Oui, il n'y a plus rien qui va me surprendre, je pense. Non, mais là, j'ai vu des rumeurs, puis on change de direction. Là. Mais juste pour finir avec Stellantis, donc, un peu comme Ford, on veut adopter le fameux prolongateur d'autonomie. Hein? C'est ce que je comprends, c'est la finalité. Toute cette bullshit-là, surtout de la part de Ford, là. Oui. Tu sais, Ford, c'est un peu comme la CAQ. Ils sont bien bons pour lancer des affirmations puis que ça arrive jamais. Ça arrive jamais, je comprends. Mais très bien. Je trouve l'idée du prolongateur d'autonomie pas bête du tout, mais développe-le en parallèle puis laisse-nous le Wrangler 4XE entre-temps. Non? Oui, mais c'est parce que c'est clair qu'ils ont calculé que ça leur coûtait plus cher en réparation et en paquet de problèmes puis en réputation
que la profitabilité. De toute façon, avec les subventions qui sont tombées, Ouais. il n'est plus alléchant comme avant. Là. Non, Tu effectivement. sais, il y a ça aussi. Non, Là. c'est vrai. Tu sais, C'est un vrai. Wrangler, tu avais 10 000 de rabais à un moment donné. Là. Ouais, là, c'est plus ça. Puis Là, ça, ou c'est 7 500. là, c'est 1000. Là, tu sais. Oui, puis bon, on s'en fout. Là, tu sais, D'après moi, Stellantis est capable de te faire un meilleur rabais que 1000 piastres. ouais. Qu'est-ce que j'ai vu tantôt? J'étais sur un site, justement. Euh, je regardais des mensualités pour un véhicule électrique. Puis, la nouvelle Leaf. Oui. Depuis le 1er janvier, la Leaf 2026, Et plus cher. on a baissé le prix de 1000 pièces. Ah, tiens! Hein, c'est drôle? Fait que, tu sais, C'est une autre preuve, un autre exemple que les véhicules électriques ne coûtent pas $1 de plus C'est- en ça en vient voyant d'arriver, les là. Tu subventions sais, ça diminuer. vient Ouais, ouais. juste d'arriver. Ouais, là. ouais. Fait qu'on bat. On est à 0% en location, 1,4 en financement, puis on donne déjà un rabais de 1000 pièces à la location. Wow! Tu sais, fait que... Et si tu dis que t'es chummy avec Karine, as-tu un 500 de rabais? Je sais pas. OK. Je sais pas. Je la connais pas. Non? OK. Non. Si tu dis, je l'ai déjà vu à la télé, c'est-tu bon? Ouais, ça se OK. peut. C'est bon. J'ai déjà écouté Blue Moon. Ouais, C'est ça. Bon. C'est ça, la rumeur que j'ai entendue, en fait, j'ai lu ça, c'est que GM veut doubler la production des Equinox et Terrain À essence. à essence, et ça pourrait passer par le retour de production de ces véhicules-là à l'usine d'Ingersoll où on vient d'arrêter ouais. de fabriquer les fourgonnettes, les fourgons Bright Drop. En même temps, cette usine-là, on l'a. Oui, puis elle n'est pas utilisée. mais dans le contexte actuel où Oui. Trump veut tout rapatrier aux États-Unis, Oui. je veux pas dire que c'est audacieux, c'est 100% logique. Surtout qu'ils ont fait ce véhicule-là depuis le jour 1 au Canada. C'est vrai. Depuis C'est 2005, Ouais. l'Equinox a été fabriqué là avec le Torrent un peu plus tard. Puis- Le mémorable torrent. Oh, le torrentiel Torrent. Mais puis c'est il y a que quelques années qu'on a C'est quitté vrai, hein? pour fabriquer le Bright Drop. Ouais. Fait que j'ai envie de te dire, de 2005 à 2022, 21, 22, on a fabriqué l'Equinox là. Il y a quelqu'un Puis qui est-ce que dit... ça pourrait être, mettons, la production canadienne qui serait assemblée là, mais ce ne serait pas suffisant. Là. On ne ferait pas rouler une usine avec ça. Ben non, c'est pas juste la production canadienne, Non. ça peut pas être ça, là. Non. C'est sûr. Mais en même temps, c'est pas une usine aussi grosse que celle de Toyota non plus. C'est Là. vrai. Tu sais, il y avait quoi, 600 employés pour les Bright Drop? Je me rappelle Quelque pas. chose de même. Fait que c'est pas une usine si grosse que ça. Là, je pense qu'il y a un bug avec ta Oui. tablette. Ça se renouvelle pas, là. Fait que je vois pas... D'accord. Je te passe ça. Passe-moi le gros téléphone. C'est ça. Ouais, c'est ça. Si c'est le cas, ben ça va peut-être donner un petit peu de souffle, un petit peu d'espoir à l'industrie auto canadienne. Parce que ça commence à être un petit peu agaçant, la situation actuelle. On ne sait pas trop ce qui va arriver avec l'usine de Brampton non plus. Puis on ne sait pas trop ce qui va arriver avec l'invasion des entreprises chinoises. D'ailleurs, Carney est en Chine au moment où on se parle pour négocier avec... D'après toi, il ramène-tu une BYD dans ses valises? Je prendrais plus une Zeekr. Oui. Mais ça, c'est intéressant. Je comprends l'intérêt du Canada de Ouais. développer des liens avec d'autres pays, finalement, que les États-Unis. ouais. Cela dit, si j'étais aujourd'hui un constructeur automobile chinois, ben, je regarderais l'exemple de VinFast. On en parlait plus tôt. Tu sais, il y a, c'est pas gagné d'avance, là. Tu sais, Non. je sais qu'ils ont une force de frappe énorme, qu'ils ont un produit, semble-t-il, convaincant. Ouais, mais Ça, attention, je le comprends. c'est pas comme VinFast. Parce que VinFast, 3 ans avant qu'il arrive ici, il ne savait même pas comment vendre une auto nulle part. Tu comprends-tu? C'était une nouvelle compagnie. Alors que Oui. BYD sont établis, ils ont des concessionnaires partout dans le monde. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables d'inonder le marché. Pour inonder le Tu marché, sais, ils sont capables. ouais.
Mais c'est pas tout. Non, c'est C'est pas un tout. sacré défi, là, percer. Oui, oui. J'allais dire l'Amérique du Nord, mais dans ce cas-ci, ce serait probablement juste le Canada. C'est pas Ben gagné, là. oui, si on décide de juste vendre de l'électrique, ils font des voitures à essence aussi en passant. Oui. Mais ça, il n'y a pas de surtaxe. Ben c'est ça. Il n'y a pas de surtaxe de 100% sur les véhicules à essence de fabrication chinoise. Non. Alors, est-ce que ces marques-là pourraient débuter en commercialisant des véhicules à En tout cas, essence? c'est clair qu'on est en train d'en discuter, là. Mais j'écarterais pas le cas de VinFast. Je comprends que la situation est différente. Ben en fait, tu peux le prendre en exemple comme une erreur à ne pas faire ou, tu sais, bon, parce que, Et comment faire différent, tu sais? oui, ben, tu sais, c'est touché, mais mais VinFast n'a pas non plus c'est pas un produit coup de cœur du public. Moi, je pense qu'un constructeur chinois qui arriverait ici, il choisirait stratégiquement d'avoir des produits dont les gens vont. Tu sais, notre ami Eric était au Mexique il y a Oui. quelques semaines, puis il s'est tapé une tournée de concessionnaires pour aller voir ça. Puis j'ai essayé un Geely. C'est un Audi Q5. Ça va super bien. J'ai rien à dire. Oui, Quand je te oui, mais dis. parce que c'est quelqu'un qui est curieux, qui est Oui, un oui. grand amateur d'automobile, tu sais, c'est bien. Toi et moi, on lit sur ce sujet-là Oui, oui. tous les jours. BYD, ça ne dira pas grand-chose à bien du monde la première année, là. Non. Mais C'est- j'ai l'impression que s'ils arrivent ici, ça sera pas à reculons, là, puis timide, Non. là. Tu sais, ils vont rentrer comme une tonne de briques. Mais si en 24 mois, on n'a pas vendu une tonne de véhicules, qu'est-ce qu'on fait? On a mis du marketing chez Oui, VinFast oui, au oui. début, là. Un peu. On Puis, a mis, hein? puis je peux pas te dire que oui, mais je veux dire, c'est touché quand. Tu sais, là, faut que tu prouves tout, là. Mhm. Tu sais, tout le monde en parle des constructeurs chinois en ce moment. Oui. Il n'y a personne qui parle de constructeurs vietnamiens, là. Non, Tu comprends-tu? c'est vrai. Il n'y a pas, tu sais, je veux dire, la Chine cogne à nos portes, on le sait, tout le monde, tu Mais sais, le Vietnam est déjà ici, puis oui, puis ça personne, n'intéresse pas c'est grand ça. monde. Fait que Richard, il dit Stellantis va faire faillite, mais Non. pas dans l'immédiat, là. Non, c'est une entreprise mondiale très forte, là. Très forte. Oui, mais tu sais, qui pourrait rapidement dégringoler si, encore une fois, les Italiens décident de sauver leurs meubles plutôt que les Américains. Oui. C'est ça le danger. Enfin bref. Fait que, on verra ce qui va se passer. On va peut-être avoir davantage de nouvelles du côté de décisions ou d'ententes qui auront été faites ou prises avec la Chine pour la commercialisation de voitures ou pour même la fabrication. Oui. Tu sais, on ne sait pas, là, ça se peut, là, ça Oui. aussi, c'est une Oui, parce possibilité. que le premier ministre Carney n'est pas en Chine juste pour parler d'auto, là. Non, non, non. Ça va Le être don- un des sujets de la liste, là, à l'ordre du jour, mais c'est pas tout, là. Fait que, Ouais, en espérant que des bonnes nouvelles pour nous. à suivre. Vente au Québec, ça a dégringolé. Oui? Là, on a reçu les bilans. Le Québec est la seule province canadienne où les ventes de véhicules ont baissé. Comment on l'explique? Euh, Les ménages, Non, 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 québécois non. qui ont... c'est La- juste la chute des ventes d'électriques. OK. Non, mais... En proportion, on achetait beaucoup plus d'électriques, les gens en Oui. ont moins acheté. Oui. Mais les gens ont moins acheté d'auto Tout aussi. court, oui, c'est Oui, oui. ça. Ils ont été plus prudents. Fait qu'ils- Le- Tu sais, tu as le portefeuille moyen des Québécois qui c'est est ce que plus j'allais dire. hypothéqué. Les gens là. se sont serrés la Ouais. ceinture un peu plus. Mais tu sais, on a vendu beaucoup d'électriques. On a vendu des électriques à des gens qui pensaient même pas changer d'auto parce qu'ils ont voulu profiter Ouais. de ce Un faux prix qui allait rabais. jamais... Jamais est à jamais côté. Ben revenir, oui, c'est là. ça. Fait que, mais ça, c'est la constatation qu'on a fait. Bon, le marché a augmenté de 2 à l'échelle canadienne. Oui. Il y a des provinces où les ventes ont monté de 7, 8, 9 Ouais.
Puis je te dis, la seule province canadienne, c'est pas vrai parce que le BC a vu ses ventes baisser de 0,6 Fait OK, que mais bon, c'est plus marqué au Québec quand même. 3,2 au Québec de baisse. Alors, tu sais, ça fait mal. Puis les véhicules qui ont mangé les plus gros coups, là, c'est les Tesla, c'est 88 de baisse de vente dans la Model 3. C'est 71 de baisse de vente pour le Blazer EV, Ouais. 58 pour le Equinox, 69 pour la Ioniq 5. Ça fait mal, là. C'est énorme. Tesla a mangé une sérieuse volée, puis évidemment, ça dépasse le cadre du désintérêt électrique, là. Il y a aussi l'image de marque Et du dirigeant. Oui, c'est ça. Mais tu regardes les ventes d'électrique, le ID4, pardon, Ouais. c'est plus de 60 de baisse de vente. Aria, c'est 54 de baisse. C'est quelque chose, là. C'est très, très fort. Mais, Mais Puis- je comprends la baisse de ces véhicules électriques-là, mais les gens n'ont pas tous acheté un véhicule à essence pour compenser parce qu'il y a une baisse de 3, quelques pourcents quand non, même. mais ce que ça me dit, moi, c'est que l'année passée, il y a des gens qui ont acheté des véhicules Il y en avait qui trop auraient pu tôt, attendre. oui, Tu sais, oui, qui auraient trop pu tôt. attendre. Puis on s'est garoché dans l'électrique plus que la moyenne, ce qui fait que ça a fait baisser aussi. Ouais. Mais là, ce qu'on constate aussi, c'est l'augmentation des ventes de toutes les voitures compactes. OK. À l'exception, tu sais, les deux seuls qui se sont moins vendus, c'est la Civic puis la Corolla. OK. Mais Mais là- qui ont encore des chiffres c'est encore les deux meneuses. Là. Oui, mais la Corolla, là, elle se fait talonner par l'Elantra, puis pas un peu, là. OK. On est à 400-500 unités de différence. Wow. Tu sais, les deux sont autour de 25 000, là. Oui. Donc, il y a quand même un regain de popularité marqué pour des véhicules, entre guillemets, abordables et rationnels. Ah oui, écoute, la Mazda 3, c'est 40 quelques % d'augmentation. Il n'y a plus La de Jetta. sous-compact, alors forcément, tu Ouais. vas acheter une compacte. Oui. Mais tu sais, la Jetta, là, c'est 36 Ouais. d'augmentation. C'est génial. Tu sais, bon, c'est ça. Fait que là, même l'Accord. Oui. La Camry est en baisse, mais l'Accord est en hausse, la Sonata est en hausse, puis l'Altima s'en va. Bon, mais tout va bien Tu chez sais, en tout cas, je trouve ça intéressant de constater ça. C'est pas des chiffres aussi gros que les CRV, les RAV4, Non. mais quand même. Mais quand il y a des tendances vers la Tu hausse... sais, puis je regardais les chiffres du CRV. Oui. CRV, ça a monté, mais symboliquement, là, 0,2 ou quelque chose de même. Mais Pour- l'hybride compte une grande partie. Oui, mais tu sais, pendant ce même temps-là, tu as le Hyundai Tucson qui a monté de 30 là. Tu sais, le Tucson vient talonner le CRV, puis le RAV4 est encore bien plus haut. Mais tu sais, tu as des ventes qui sont sérieuses, là. Du Mais tu côté vois, des Coréens, là, C'est ça. Quand wow. je vois Hyundai performer à ce point-là, Ouais. je m'explique mal qu'on reste timide avec Genesis. Ouais. Tu sais, on est capable, là, Oh oui. mais Ouais. ça fonctionne pas. Non, c'est peut-être pas la même C'est rendu un philosophie. très gros joueur, Hyundai. Là, Puis il pour faudrait être arrêter chez Genesis de penser, bon, on en a déjà parlé la semaine passée, là, Ouais. mais de penser qu'on est, ouais, c'est pas Audi, là. tu sais, Calmez-vous, là. ouais, c'est ça. C'est pas Audi, c'est pas Mercedes. Ouais, et puis même les Allemands, il faudrait qu'on réussisse à... Tu sais, BMW est peut-être un constructeur qui a moins bien performé, mais j'ai parlé aujourd'hui avec Jean-François Taylor, qui est le directeur des relations publiques pour BMW Canada, puis je voulais avoir des réponses parce que j'ai fait... Vos VUS sont toutes faites aux États-Unis. là. Qu'est-ce qui va se passer, oui? Tu sais, puis ils ont augmenté les prix de 2, 3, 4 OK. Fait qu'ils absorbent les tarifs? Qu'est-ce qui se passe? Ben, complètement. Ah, Ils oui. les acceptent. Sauf que là, ils sont en train d'étudier la possibilité de faire fabriquer le X3 du côté de l'Afrique du Sud, là où il est fabriqué pour d'autres marchés. Mais tu sais, comme je Tu disais, peux pas décider ça en 5 minutes, là. tu peux pas décider ça en 5 minutes, puis c'est surtout que, mettons que ça passe au Conseil, Oui. puis que le gouvernement revient sur sa décision l'année prochaine. T'appelles l'Afrique du Sud, tu dis canceller Ouais, ma batch de tu sais, X3, comment tu fonctionnes? C'est Mais ça, c'est pas évident, là.
pour une marque mondiale comme BMW, c'est pas, on n'a pas une agilité Non. si grande, là. Exactement. Tu sais, Fait que, les horaires de production, tu décides pas ça 2 semaines d'avance. non. Hein. Fait que, Fait qu'ils absorbent les tarifs. ils presque absorbent les entièrement. tarifs, mais ils Hey, fait que ralentissent. c'est-tu payant, tu penses? Oui, mais c'est payant, mais ils Ils ralentissent, ralentissent, OK. ils ralentissent l'importation aussi, là. OK. Tu sais, je Fait pense qu'ils vont en vendre moins. et comme je faire- disais, entre vendre un X3 à 58 000 US ou à 63 000 Canadiens, Ouais. tu sais, c'est ça, là. C'est pas la même profitabilité. Puis ils sont faits aux US, là. Tu sais, t'as pas le trouble de l'exporter. Ouais. Fait que c'est bon, il y a tout ça, là, qu'il faut. Mais c'est quand même fascinant, là. Tu regardes, hey, BZ4X, c'est 64 de baisse de vente. Ouf! Oui, c'est. Et là, le nouveau BZ va tout régler ça. Complètement. Complètement. On a vendu quand même 1072 ID Buzz, Oui? oui, au Canada. Au Canada, oui. Au Canada. Ça, c'est même pas 100 par mois, là. Oui. Puis là-dedans, il y en a probablement la moitié qui ont été vendus dans les derniers mois avec des rabais à 25 000, là. Ouais. Tu sais, ça, c'est un lamentable échec, là. C'est effrayant. Vraiment, vraiment effrayant. On va s'en rappeler longtemps chez Volkswagen. Puis, toi, je trouve ça un peu dommage parce que ça veut dire que quand on va avoir un plan d'affaires peut-être audacieux ou Ouais. hors de l'ordinaire, tu sais, je sais pas moi, ramener une Volkswagen Golf qui serait produite au Mexique ou peu importe, tu sais, quelque chose un peu plus farfelu qu'un Taos Quelque chose, gris, hein? Une Golf à 73 000 avec une autonomie de 325 km, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand on aura quelque chose qui sortira un petit peu de la boîte, ben, il y a un comptable qui va lever la main, qui va dire, ben, regardez, la dernière fois qu'on a été audacieux, Ben oui. on n'a pas vendu, puis on a mangé 25 000 sur chaque copie. Ouais, mais tu sais, il fut une époque où c'était quand même, ça faisait partie de la. Ouais, sais, mais est-ce là, on que- sera plus Tu créatif. sais, là. des Passat W8 4Motion familial, manuel. Ouais, mais là, on sera plus créatif. Non, comme c'est ça. Là. Le veux-tu gris ou gris, tu sais? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ah, ça, qu'est-ce que tu veux? Le veux-tu gris ou gris, ton Tiguan avec du vrai bois? Oui, oui, oui. Important de le mentionner. Fait que c'est ça. Le Québec, il s'est moins vendu de véhicules. J'ai le C'est fil. pas une mauvaise chose. Tu sais, quand on prend un pas de recul, Ouais. tu sais, mettons, c'est pas une Hey. mauvaise chose qu'il ne se vendent pas année après année plus de véhicules neufs. Tu sais, Parmi les faits saillants, oui, augmentation de vente de 41 du GMC Savannah. d'accord. Tu sais, ce nouveau modèle dont on... tu sais, Innovant et révolutionnaire. hey, ça, là, ça me Combien? fait 40, eh? 41 D'accord. Tu sais, faut le faire, là. C'est quelque chose, là. Wow. Tu sais, bon, OK. L'Express est un peu en baisse, mais overall, dans l'autre. La moyenne est Oui, supérieure. oui, c'est ça. Je dis ça parce que j'ai trouvé ça drôle quand j'ai vu les chiffres. Tu sais. C'est comme la Genesis G90. Oui, les Sont ventes ont doublé. Oui, c'est ça. Puis les augmentations de genre 78 Oui. mais on en a vendu, mettons, 37 au lieu de 22. Là. Je te dis n'importe Ouais, quoi. Là. c'est ça. Tu sais, fait que quand tu analyses les chiffres, c'est assez comique. Mais tu sais, on a quand même vendu 9 en 2025 des 500X. Oui, Des- tu vois, c'est toujours un mystère Ouais, quand on regarde des chiffres. Cherokees. Les chiffres en début d'année de modèles qui sont disparus depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu te dis, mais mon Dieu, d'où ça sort? Ça traînait où? Quels rabais ont été appliqués sur ces véhicules-là? Oui, C'est ça, c'est un peu drôle. c'est- Mais c'est tout ça même pour très dire- drôle. Tout ça pour dire que, tu sais, l'industrie ne se porte quand même pas si mal que ça. L'électrique a fait mal, c'est sûr, mais il se vend quand même des autos, là. Puis la fameuse crise financière dont on parle beaucoup, c'est pas si mal. Mais on va avoir les chiffres officiels bientôt, là, si c'est pas déjà sorti. Le prix moyen d'un véhicule vendu a baissé. Oui, parce que justement, la portion de véhicules électriques, elle, a diminué. C'était des véhicules qui étaient
forcément plus cher aussi. Là. Oui, parce que c'est calculé sans la subvention, C'est avant ça. qu'on l'applique. Fait que, Voilà. tu sais, ça fait quand même une différence. J'aurais été curieux de faire ces calculs-là au fil des ans, pas selon le PDSF, mais le prix payé. Oui, Tu sais. ouais, ça, c'est un autre paire de manches, là. Oui, c'est probablement beaucoup plus difficile comme tableau Excel, Ouais. mais ça reflèterait en tout cas mieux ce qui s'est passé les dernières années quand les subventions étaient généreuses. On a-tu parlé du RAM la semaine passée avec la fabrication qui a changé? Non? OK, parce que ce que j'ai appris, c'est que tous les RAM 26, à part quelques unités, là, des versions très spécifiques, là, tous les RAM 26 destinés au Canada vont être faits au Mexique. OK. Évidemment que ça a un impact parce que tu ne peux pas prendre un camion Ouais. fabriqué au Mexique et l'exporter aux États-Unis. Et le modèle d'affaires canadien de vente de pick-up pleine grandeur, c'est je te vends un camion aujourd'hui, je te le rachète dans un an, je vais te rasseoir dans un autre au même prix, puis moi, je vais prendre ton usager, puis je vais le shipper l'autre bord. Aux États-Unis. Mais on le fait avec des rames en ce moment, mais Ouais. c'est juste des rames dont le numéro de série commence par 1. Ouais. Ce qui veut dire qu'il a été assemblé aux États-Unis. Mais si le camion est assemblé au Mexique, On peut on ne peut pas le faire. Puis là, ben, comme on a juste des camions d'assemblage mexicains, ça veut dire que la valeur de revente, évidemment, Est affecté. est affectée sérieusement. Parce qu'un concessionnaire ne paiera pas le même prix pour un véhicule que tu ne peux pas vendre aux États-Unis que pour un véhicule que tu vas fourguer là-bas là, facilement. Tu sais. Ben, pour le consommateur qui en achète un d'occasion, ça peut être une bonne nouvelle parce qu'il va y en avoir sur le marché d'occasion ici. Oui, tu sais. mais ça va faire en sorte que les prix vont baisser. Oui. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, pour le Un constructeur, c'est. défi de plus pour les concessionnaires Ouais, ouais. Chrysler. Alors que GM, ça Ouais. s'applique pas. Tu sais, on fabrique les camions au Canada pour aux États-Unis, puis les Ouais. F sont toutes faites aux États-Unis. Ah, on nous dit qu'on va peut-être faire des Super Duty à Oakville, là. Oui, j'ai vu une mise à jour, c'est toujours dans les Oui, plans. c'est toujours dans les plans, mais Ouais. ça arrive pas. Ça doit être difficile quand même hein, pour Ford Hey. de préparer la production d'un Super Duty. Tu sais, Ouais. ce nouveau modèle, on a assez peu d'expertise et d'expérience. Il y a beaucoup de process à apprendre, là. Oui, c'est ça. c'est ça. On n'est pas familier avec Ouais. la production de camionnettes Super Duty. C'est encore un peu nouveau. Il se pratique, puis ça viendra après. Puis ce qui me fait rire aussi, c'est que Oui. l'usine de Vaux, c'est toujours dans les plans. Oui, On continue de travailler à Saint-Thomas pour l'usine de batterie de véhicules électriques oui de mais Volkswagen. l'agrandissement n'aura pas lieu tout de suite. Non? Ah, OK. Non. Ça se peut. Oui. Salon de Montréal, ça arrive, ça commence vendredi, mais là, en ce Oui. moment, il y a le salon de l'auto de Tokyo. Oui. Et il y a des petites affaires, le fun. Il y a des affaires le fun qu'on suit un peu en décalé, forcément, avec le décalage. On a vu la nouvelle. On a vu la nouvelle Nissan Z. Ouais. Donc, une version. Nouvelle. Ben oui, tu as vu mon hésitation. Ouais. J'étais en train de le dire. Légèrement redessinée, mais une version Nismo à boîte manuelle. Ça avait été déjà confirmé, mais là, ça voit le jour finalement. Ouais. Qu'est-ce qui viendra au Canada parmi tout ça? Bonne question. Puis, tu sais, on dit toujours, il n'y a pas de marché pour la petite voiture. La petite voiture, c'est terminé. Mais visiblement, ailleurs, il y a encore quelque chose à faire avec les petites voitures sportives. On l'a fait chez Nissan, on l'a fait chez Toyota. Ils ont dévoilé chez Nissan la Aura Nismo RC. Vous allez voir ça, pour vrai. La Aura, c'est une Note, là? Oui, exact. Un Ouais. peu comme la version Note Ouais, qu'on ouais. avait. Donc, une Ouais. compacte, sous-compacte. C'est une belle à auto, ion. en plus. Ouais. Élargie des ailes. Ouais, Franchement, ouais, ça a l'air intéressant. Évidemment, ça ne viendra jamais ici, mais ça démontre. Non, parce qu'il n'y a pas de marché. Non, c'est ça. T'sais. Tu sais, il n'y a pas de marché. Regardez les voitures sportives. Golfer, Subaru WRX, GR Corolla. Ah, il n'y a pas de marché. Non, il n'y a pas de marché. Il n'y a Non. pas de marché. C'est. Et chez Toyota, il y a la GR Yaris qui existe, qui est vendue sur d'autres marchés en Europe, au Japon. Et là, ils ont dévoilé une version encore plus radicale de cette voiture-là. Morizo RR. Donc, il y a vraiment une saveur de voiture japonaise sportive au Salon de l'Auto de Tokyo. En format de poche, là. En format de Ouais, poche, c'est ça. mais pas des VUS
intermédiaire électrique. ouais. Là, tu sais. La base de la voiture sportive, une voiture légère, agile et Un voilà. VUS intermédiaire électrique, ça te parle pas? Sportif, non. Non, encore plus, là, ouais, c'est ça. Encore plus. Mettons un Blazer SS EV, là. Je déteste tout ça. C'est sans Ça intérêt. sert à rien. Ah non. Ça sert Ça sert à rien, puis tu sais, peu importe les véhicules que tu prends, quand tu regardes la version plus performante, c'est tout le temps celle que tu veux pas. Ouais. Parce Tu as que, moins d'autonomie, tu as moins de confort parce que tu es rendu avec des roues de je ne sais plus combien de pouces. Tu sais, j'en veux pas. tu sais, je suis en train de mettre à l'essai une Polestar 4 en ce moment. Là. Oui. Et je suis obligé de te dire que quand j'ai récupéré l'auto, il y avait un pneu qui fuyait parce qu'on a installé des pneus d'hiver. Il y a un capteur de pneus sur une autre roue qui est défectueux. Là, j'ai pris l'auto, je l'ai ramené chez Polestar. Ils ont réparé la crevaison. Mais là, le pneu vibre. Mais tout ça, tu vas dire, OK, ça prend des incompétents ou un incompétent ou quelqu'un qui n'a pas fait sa Ouais. job. Mais ça prend surtout des roues de 22 pouces pas balançables avec des pneus et pas de même Ouais. dans des conditions climatiques. Écoute, tantôt, j'ai pris... c'est pas Vio, c'est Iberville à Montréal. Puis je suis descendu ça tout le long. C'est défoncé, là. Ça n'a Ah, oui, aucun oui. sens. Les nids de poules partout. Ben, avec des roues de 22 pouces, là, Oui, à chaque fois, tu ça te sautes, donne, puis ça te donne pas de chance. Ben oui. t'espères C'est de- juste à espérer. Mais c'est ça. Fendre des pneus, là, Mais dans on un. nous dit qu'il n'y a pas plus de nids de poules que l'année passée. Ah, merci. Juste pour Cette te- étude-là est intéressante. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a pris le temps de faire une étude pour Une voir si on en analyse avait plus. approfondie. Mettons, au lieu de faire ça, juste les Les réparer, Oui, oui, oui. ça serait pas une bonne idée? Oui. Là, tu t'en vas conduire ma voiture favorite. Oui, la nouvelle Subaru, ben, j'allais dire la nouvelle Subaru Outback, mais Ouais. elle est devenue un VUS, donc le Subaru Outback. Non, dans ça, je pourrais jamais dire le Outback comme Non. le Leaf. Ça- le feuille. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça marche pas. C'est D'accord. impossible. Alors, ce sera la Subaru Outback Ouais. dans la version Wilderness, donc aussi laide, mais plus de caractère. J'irai Ouais. conduire ça en début de semaine prochaine, avec certaines appréhensions, mais on donne une chance. Hein? Ben, moi, j'ai l'impression que tu vas revenir, tu vas faire OK, ça va vraiment bien. OK, toute la planche de bord, ils ont revu ça, c'est beaucoup mieux. Oui, mais c'est pas une Outback. Mais c'est pas une Outback. Oui. Puis c'est laid. Oui, effectivement. Je l'ai déjà dit, là, mais ça coûte pas plus cher de la dessiner belle. C'est bien dit. Hein? Tu sais, c'est vrai? Oui. T'es pas d'accord? Ben, je suis Là, tu vas me dire, 100% là, tu vas me dire, Je regarde lui- dans quoi tu es assis. Mais Est-ce qu'on est doté, on est assis dans une voiture dotée de deux portières, pas de la même longueur? oui, exactement. OK. Ouais, c'est une caractéristique particulière de la pêcheuse, si tu ne le savais pas. Ah, OK. La porte passager est Ouais. plus longue que la porte du conducteur. Pour faciliter l'accès aux gens comme moi qui prennent place à la Ben, tu vois, ça marche parce que tu y entres tout en souplesse et avec une certaine élégance même. faudrait pas charrier quand Mettons même. que tu hein? ferais l'exercice là, de nous Oui. montrer. D'accord. Je vais. Non, non, t'es pas obligé. T'es pas obligé. J'aurais pu me prêter à l'exercice. Enfin. Toi, tu t'en vas voir le nouveau Volvo EX60. Ben, C'est en le fait, plan? on va assister à la levée de couverture de ce véhicule-là, puis on va nous donner tous les détails pour le modèle canadien, puis etc. Mais J'imagine que tu as surtout plein de questions à poser aux stratèges de Volvo pour le Canada. Est-ce que le clan Panton est stationné en double devant vos bureaux? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que. ils ont éliminé la moitié de la gamme, Oui. toutes les familiales. Puis, Hey. selon eux, il n'y a pas de problème. Non? Non, ça va bien. On va juste vendre des XC90 Ils ont B5. 8 ans. Ouais, tu sais, Ils ont 10 ans. 10 ans, ouais, c'est ça. Moi, j'étais allé assister au dévoilement de ce véhicule-là en 2015. Oui, ça commence à dater. Je m'en là. souviens, en fait, on nous avait même fait capoter un véhicule devant nous. Oui. On l'avait lancé sur Pour une... tester la sécurité? Oui, exactement. Wow. Fait Il y a rien que comme démolir un véhicule pour démontrer sa Ouais, sa c'est sécurité, quelque hein. chose. Wow. Fait que, il nous l'avait détruit en pleine face. Puis évidemment, ben, tu sais, c'est une machine qui
eu un certain succès, mais qui a Oui. fait son temps. Là. Oui, voilà. Voilà. On Tu peut sais, passer à c'est autre ridé chose. pas à peu près. Là. On peut passer à autre chose. Vraiment. Fait que voilà. Ben, on a vu, parenthèse, on a vu Ouais. l'autonomie la semaine passée du EX60. Ouais, ça a l'air. C'est assez élevé, là. 643 km. Mais c'est WLTP, ça? C'est ça que je suis Non, pas certain. selon le PA. Ça, c'est gigantesque. C'est énorme, c'est énorme. OK, là, la Avec des question. moteurs électriques fabriqués par Volvo, une nouvelle structure de batterie, Ouais. ça semble prometteur. Mais la question, est-ce que c'est une batterie de 125 kWh qui va prendre 2 jours à recharger à la maison? Bonne Parce que, c'est question. tout... Parce que quand on conduit des véhicules de luxe électrique plus modernes, qui nous semblent plus intéressants, Oui. c'est tout le temps ça. C'est un peu ce dont je parlais la semaine passée avec le Cadillac Oui, tu as Vistique. une trop grosse batterie qui te donne une autonomie pas si élevée que ça. Puis, Même ça te donne une autonomie plus élevée. Quand vient le temps de la recharger, ça prend une éternité c'est ça. à charger. C'est ça. On n'est pas avancé. Fait que ça te prend la borne super performante. Puis, tu sais, il y a des limites à ce que le véhicule peut prendre aussi, selon le type de véhicule dont il s'agit. Fait qu'il y a tout ça à analyser, là. Ouais. Mais c'est pour ça que je te dis encore une fois, pour moi, les électriques les plus intéressants, c'est ceux qui ont les batteries les plus petites puis le poids le plus léger. Fait que, tu sais, là, on relance, là. Avec un minimum d'aérodynamisme. Ouais. Mais là, tu vois, ça arrive chez les concessionnaires, là, la Bolt 27, là. Oui. Je sais pas pourquoi on l'a millésimé 27 en janvier 26. Tu sais, ces stratégies-là, moi, j'ai toujours un peu de misère, là. C'est pas représentatif. Tu sais. Non. Je comprends que ça donne, tu sais, une année modèle de plus, là. Oui, mais mettons, là, entre une Bolt Ouais, mais 27... c'est la date de mise en service qui devient intéressante, tu sais. Ouais. Je sais pas. Mais tu sais, tu vas acheter une Bolt 27 en janvier 26 ou en septembre 27, ben, il y a plus qu'un an et demi d'écart pour une même année modèle. Ouais. Fait que, tu sais, versus, mettons, une Charger 24 qui a été vendue en fin d'année 25. Ouais. Tu sais, il y a des gros écarts. Il y a des gros écarts, là. Puis les valeurs résiduelles, tout ça, c'est basé directement là-dessus. Oui, oui. Fait que c'est sûr que ça joue, là. Fait que si toi, tu lances là, en ce moment, une 27, ben, tu as peut-être plus de facilité à la louer parce que le résiduel est plus haut que si ça avait été un modèle 26. Fait qu'à côté d'une Bolt 27, tu vas avoir plein d'Equinox électriques 25. Ouais, mais c'est pas si pas cher que ça, la nouvelle Bolt, parce que je regardais, là, c'est... On a les prix? Oui, ça commence à 40 000 avant les frais de transport, mais tu peux ajouter des options. Tu sais, c'est ça. J'ai l'impression que les gens vont y aller un peu à la carte avec quelques bebelles. Il y a peut-être des gens pour qui l'Equinox, c'est trop gros, je sais pas. C'est sûr. C'est sûr parce que c'est vraiment pas petit. Mais en même temps, oui, la Leaf, la Bolt, c'est moins cher que la Leaf. Mais... Est-ce qu'on doit dire le Bolt maintenant? Je sais pas. Mais c'est plus... Tu sais, c'est la même auto. Tu sais, la planche de bord est revampée, il y a une nouvelle batterie, OK, c'est la même auto. Mais c'est la même auto. C'est spécial à ramener exactement la même auto après avoir... changer les phares puis quelques affaires, tu sais, mais... Il y a une nouvelle édition RS. À saveur sportive. Si excitante. Oui, c'est ça. Elle a des jantes noires. Oui, avec une bande rouge. Oui, voilà. C'est ça. Bon. Brochure, on a trouvé ça. Celle du Lightning 2000. Le vrai Lightning. Le vrai Lightning, c'est ça. Pas celui qui ont arrêté de produire. Puis ce qui me plaît le plus dans cette brochure-là, c'est l'histoire de SVT avec la contour. On a-tu mis la Focus? J'imagine que oui. Ah, ben, on est en quelle année? La Focus n'est même pas là. Non, mais c'est l'histoire de toutes les Mustang SVT, les vieux modèles. Mais en 2000, est-ce qu'on avait la Focus SVT? Ah, ben non, c'est vrai, elle est arrivée après. C'est ça. C'est ça, elle est arrivée après, t'as raison. Fait que... Oui, la brochure, Antoine, on ne peut pas la réimprimer une fois qu'elle est imprimée. Ah non? C'est dommage. On ne peut pas la mettre à jour. On peut pas la mettre à jour. Oui. Fait que oui, c'est le camion que vous avez vu dans Fergus and the Fergus. Qui est rendu pas si facile que ça à trouver, en bon état. Ça commence à valoir des sous assez sérieux maintenant. Puis tu avais un 5.4 Supercharge là-dedans, mais c'était pas... Tu
sais, c'est 360 chevaux. Ben ouais. Tu sais, c'est pas... Ouais, mais ça a du caractère comme Ouais, c'est pas c'est ça. possible. Hein, tu sais. Ouais. Une sonorité particulière, une tonne de personnalité, c'est ce que les gens veulent. Ben, tu sais, j'ai fait un périple, on va en parler un peu plus en profondeur dans le prochain podcast, mais j'ai fait un périple la semaine dernière en Arabie Saoudite. C'était assez Ouais. particulier. Là, j'étais allé au Rallye Dakar. Puis, ce que j'ai vu là-bas, c'est beaucoup de pick-up récents et principalement des GM. Mais mettons un Silverado 2024, cabine régulière, boîte courte, 4x4, 5.3 V8. Et pourquoi on raffole de ces versions-là? C'est ça qu'on voit. Sinon, c'est OK. des crew cabs, là. Mais les petits camions comme ça, autant un Ford qu'un Chevrolet ou un GMC, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors Puis- qu'en Amérique du Nord, c'est excessivement rare des non, cabines mais ça n'existe même régulières. pas. Mais des cabines régulières. Mais tu peux même pas en acheter là, comme ça. Là. Cabines régulières, oui, mais avec Oui, une mais boîte, avec une boîte de 8 longue, pieds. c'est ça. Ça veut dire que là, c'est pas le même châssis, c'est un Oui. châssis spécifique. C'est vrai. Parce que c'est la plus petite configuration possible. Fait que, tu sais, Chez Ford, on peut toujours. oui, chez Ford, tu peux l'avoir. Mais c'est un club assez C'est bonne restreint. chance, ouais, c'est ça. Mais là-bas, c'est monnaie courante. Là. Il y en a plein, plein. Là. C'est drôle, hein? Ouais. Fait que, tu sais, un GMC Sierra, mettons SLT avec un groupe Z71, cabine régulière, boîte courte, 4x4, mais récent, moderne, avec la nouvelle planche de bord, avec, tu sais, Mais cabine régulière, Ouais, petite caisse. c'est ça. C'est drôle, hein? C'est très particulier. J'ai trouvé ça bien spécial. Eh bien, Alors, réponse à la charade? oui. Voyons. On cumule mon premier en marchant. Mon second est une note de musique. Mon troisième est une interjection exprimant le dégoût. Mon quatrième a quelque chose de spécial. Et mon tout est un véhicule abandonné en 2008 et ressuscité sous une autre forme en 2016. C'est la Pacifica. Est-ce que tu veux nous refaire la gamme? La gamme Pacifica? Non, la gamme. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do? Oui. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Ça te va-tu? C'était la leçon musicale. Oui, voilà. Quand est-ce Exactement. qu'on se voit au salon? Assurément, mercredi, parce qu'on a un paquet de rencontres. Oui, mais Après, mettons pour les jeudi. gens qui nous écoutent, là. Moi, je vais être là lundi de 11h à 15h au kiosque du Guide de l'Auto. J'y serai ensuite les vendredis, samedis, dimanches, 24, 25 et 26. Le 25, j'y suis de jour jusqu'à 16h. Le 26, j'y suis de 11h à 16h aussi. Alors, c'est... puis le vendredi, j'y suis de soir. Bon, Alors, à suivre. voilà. Ben, je serai, moi, vendredi, samedi, dimanche et vendredi, samedi, dimanche. Voilà, pas compliqué. Simple de même. Voilà. Merci tout le monde d'avoir été là. Et Bonne puis, soirée. on se retrouve Merci. la semaine prochaine. Probablement vers jeudi de la semaine prochaine. Là, on va confirmer ça. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Merci. soirée. Salut.